Eh bien bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo, voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, donc je m'y recolle, parce qu'entre temps il s'est écoulé du temps et que j'ai été affairé et en même temps le moment était venu pour que je euh, me réexprime à nouveau au sujet de ce qui s'est passé dans ma vie cette année, à savoir la vidéo que j'ai fait relative à mon cancer de la gorge et notamment la dernière vidéo où je titrais le cancer en fait une bénédiction dans ma vie, quelque chose dans ce goût-là au niveau du titre. Le mot bénédiction sûr, donc voilà. Et donc je voulais rebondir en effet sur cette vidéo et aller plus loin aujourd'hui dans mes explications peut-être que à l'époque que celles que j'avais livrées à l'époque peut-être peuvent paraître en effet comment dire peuvent paraître confuses pour certains ou certaines. Alors du coup je me suis dit je vais quand même approfondir les choses et continuer mes explications. Et donc l'objet de cette vidéo en effet c'est euh, tout dans la vie est bénédiction. Il n'y a rien qui ne puisse pas l'être. Ça serait un non-sens en fait. Alors pourquoi je dis que tout est une bénédiction? Parce que euh, ça a été vraiment l'apparition du cancer dans ma vie a été vraiment quelque chose qui a été un peu comme a fait en fait un peu le office de mur. Vous savez qu'on se prend à pleine vitesse sans s'y attendre et donc est un facteur en fait de prise de conscience, de réveil. C'est surtout ça, de réveil. Et force est de constater que depuis toutes ces années, même si je savais être sur une voie d'évolution, euh, cette expérience de cancer en fait a servi, on va dire, d'accélérateur ou de tremplin. Alors ça peut paraître paradoxal de dire qu'on se prend le mur et en même temps que ça nous fait accélérer, parce que en fait l'événement en lui-même ne fait rien. Enfin, tout du moins, ce n'est pas lui qui est porteur d'une intention. Voilà, pour parler juste. Il n'est pas le fait, le fait, la réalité n'est pas porteuse d'intention, ne sont pas porteuses d'intention, ou porteurs d'intention, comme vous voulez. C'est nous qui allons en fait nous servir ou pas de ce qui se passe. Et donc, en effet, à un moment donné, on peut être dans un état de sidération ou, euh, ou d'abattement, tout dépend comment on se positionne. Euh, Moi, j'ai été plutôt, lors de l'apparition du cancer, plutôt, je dirais, choqué par ce qui m'arrivait. Et par la suite, en fait, c'est moi qui ai pris cet événement d'une certaine manière, de sorte que j'ai utilisé ce qui m'est arrivé plutôt que de le subir. Et c'est ce qui a finalement tout changé dans ma façon d'appréhender les événements. Et je vais évidemment expliquer pourquoi. Et je vais expliquer comment et pourquoi ça a changé. Parce que c'est important évidemment de le détailler, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre. Mais en tous les cas, je reste campé sur ma position quand j'affirme haut et fort que dans la vie, en effet, tout est une, comment dire, une bénédiction, parce que même si aucun fait n'est porteur, encore une fois, d'intention, aucune circonstance n'est porteuse d'intention,
puisque selon le bouddhisme tibétain, le fait est un fait qui est, comment dire, vide de sens. C'est nous qui allons le charger de sens. Et en réalité, ce qu'il faut voir derrière chaque événement, chaque circonstance, c'est l'occasion de, comment dire, d'aller de dépasser en fait comment dire, les pensées limitantes que l'on peut comment dire, avoir. Donc je reprends après les coupures parce que je m'étais pas assuré comment dire de la qualité de la prise de son. Or là j'ai rapproché le micro, je pense que ça va être ma voix va être sûrement plus audible. Donc je disais pourquoi j'affirme en effet que tout est bénédiction, bien qu'en effet aucun fait, aucune circonstance ne soit porteur d'intention. C'est nous qui allons en effet utiliser d'une certaine manière ou d'une autre l'événement en fait que nous traversons, la circonstance que nous traversons ou l'expérience que nous traversons. Donc c'est en effet chaque occasion, chaque situation est pour moi maintenant clairement l'occasion de pouvoir, comment dire, chaque situation est pour moi maintenant clairement une occasion de pouvoir dépasser les pensées limitantes qui nous enferment dans une situation de victime. Donc ça, je vais y revenir plus loin après. Je voudrais juste avant poser cette question, en fait, ou répondre à cette question, quel but finalement la vie poursuit-elle? Parce que c'est un peu ce qu'on peut se poser comme question quand on regarde ce qui se passe et qu'on ouvre sa fenêtre et qu'on regarde ce qui se passe tant en effet à l'extérieur de sa vie que dans notre propre vie, et on se rend compte qu'en effet beaucoup de gens vivent des drames que l'on qualifie d'insoutenables, et il y en a pléthore dans la vie du quotidien, hein, entre ceux qui ont subi un attentat, ceux ou celles qui ont été violés, qui ont été victimes de viol, ceux et celles qui sont victimes de violences conjugales, comment dire, ceux et celles qui sont victimes de maladies graves, ceux et celles qui sont victimes. La liste en fait pourrait être très longue comme ça, parce que il y en a toutes les occasions nous sont données en fait pour pouvoir être amenés à vivre une expérience difficile, comme une séparation, un deuil. Enfin, il y a tellement, enfin, la vie en fait, la vie sur Terre regorge d'expériences qui sont à la fois pour certaines charmantes et pour d'autres dramatiques. Tout dépend en fait de la lecture qu'on va leur donner. Mais pour répondre à la question quel but la vie poursuit-elle, il faut bien remettre les choses dans leur contexte, à savoir que nous arrivons ici sur Terre non pas par hasard, mais dans un but bien défini. Or, il faut considérer en fait trois aspects dans les choses, c'est-à-dire qu'il faut considérer à la fois le corps, l'ego et on va dire la conscience qui est en chacun de nous, qui existe en chacun de nous et qui en même temps existe à l'extérieur de nous. Voilà, on va dire que la conscience est partout où on peut poser les yeux. Voilà. Donc, mais il faut bien se rappeler en effet que un individu, lorsqu'il vient au monde, eh bien, on va dire que la conscience a choisi de prendre pour forme ce corps-là avec, comment dire,
tout le conditionnement qui va s'intégrer petit à petit au fur et à mesure de l'éducation, voilà, que ce soit l'éducation sociale, l'éducation parentale, enfin tout en fait concourt à devenir ce que nous sommes aujourd'hui à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire tel que vous êtes avec le conditionnement que vous avez. Et quel but la vie poursuit-elle? Eh bien, en fait, si on prend en effet pour principe que ce n'est pas, comment dire, l'ego qui clairement choisit consciemment ses épreuves, mais que c'est bien la conscience qui habite chaque corps qui invite, en gros, nous place sur le trajet les expériences choisies, alors en effet, on comprend que la vie tente en effet de, on va dire, c'est comme si en fait la vie essayait de se manifester à travers notre corps et notre ego, de façon à ce que nous puissions la reconnaître. Alors pourquoi du coup choisit-elle des expériences difficiles? Parce que ce sont celles qui sont censées nous bousculer suffisamment fort pour nous réveiller, pour nous sortir de notre torpeur, pour nous sortir de notre quotidien, pour nous sortir de nos habitudes, pour nous sortir de nos automatismes, pardon. En effet, de nos automatismes. Voilà, parce que il y a aussi des gens qui expérimentent, vous allez me dire, des vies extrêmement agréables, dans l'opulence, dans la légèreté, dans le plaisir de vivre au quotidien, parce que voilà, parce qu'il y a une certaine richesse, parce qu'il y a une certaine position sociale. Oui, seulement preuve est donnée que cette opulence en question, cette facilité de vivre, ces atouts, on va dire, qui sont de l'ordre matériel ou circonstanciel, en effet, sont quelque part des atouts sur un plan social ou un plan humain, mais s'avèrent extrêmement délétères sur un plan spirituel. Pourquoi? Parce que les personnes qui vivent cette douceur de vivre, eh bien, ne sont pas enclins en fait à aller au-delà des apparences. Donc elles s'endorment petit à petit sur leur oreiller de confort et ce sont les premières en fait à être les plus déstabilisées quand un événement dramatique surgit dans leur vie, parce que elles ont tellement été habituées à une vie agréable et facile qu'en fait il leur est difficile de vivre le choc et quelque chose qui leur paraît comme dramatique, insoutenable, perturbant, enfin bref, ou déstabilisant. Donc la vie, en effet, tente de se révéler à elle-même à travers ce corps et à travers notre ego. Et il faut bien, en effet, à un moment donné, que cet ego soit heurté d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse se poser des questions sur quelle est l'origine de la souffrance, pourquoi la souffrance, et qu'est-ce que c'est que le réel finalement. Et c'est ainsi que la vie, finalement, dans sa générosité et son amour, en fait, tente de nous faire passer de statut de victime à statut, on va dire, de héros de notre propre vie, où on va en effet pouvoir être capable de trouver en effet cette vie en nous, cette conscience en nous, cet amour en nous, au-delà en effet des pensées limitantes. Alors, la question qui suit, c'est avons-nous en effet choisi ce qui vient à nous? Eh bien, alors on va dire consciemment non, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ego qui se dit tiens, je vais aller me mettre dans une situation insoutenable ou dramatique pour pouvoir comment dire, me réveiller. Non, en fait, c'est, comme je l'expliquais, c'est vraiment la conscience en nous qui
nous met sur un chemin propice, parce que c'est toujours un chemin propice, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de situation qu'on soit amené à vivre qui soit plus, enfin, qui soit plus forte, ou au point où nous n'aurions pas les outils pour pouvoir la surmonter. Donc clairement, quand un individu, homme ou femme, se fait violer, il est évident que cet événement est à la hauteur de ses forces. Il n'y a pas d'épreuve qui soit supérieure à nos capacités. Ça, c'est impossible. Et donc, c'est donc notre conscience qui choisit délibérément la situation qui attire à nous, la situation qui va être propice aux prises de conscience, comment dire, que nous allons pouvoir éventuellement comment dire, faire émerger en nous, ou pas, parce que ça reste toujours en effet le libre arbitre. Hein. Comment allons-nous utiliser ce qui nous arrive? Allons-nous rester dans cette situation de victime, et je dirais presque à notre détriment, parce que en fait à y rester, eh bien c'est faire l'apologie de la souffrance, et c'est la faire se pérenniser en nous, ce que je trouve aujourd'hui avec le recul totalement stérile et presque même ridicule. Ou alors allons-nous utiliser cette situation, cette expérience, aussi choquante qu'elle puisse être, pour au contraire tendre vers cette conscience en nous et cette, j'allais dire, cet espace d'amour qui existe en chacun de nous. Et donc qui dit espace d'amour, dit espace de paix, espace de quiétude, ça va avec. Hein. Voilà, ce qui fait que on n'est plus cette victime qui souffre et qui se plaint de tout, mais on arrive en effet à être cette conscience qui englobe l'expérience dans une dynamique qui nous aide à aller vers plus de quiétude et plus d'amour en nous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on entend en fait par statut de victime? C'est là où il faut être clair là-dessus, parce que la société évidemment joue beaucoup sur ces mots-là. Alors en effet, sur un plan légal et j'allais dire juridique, eh bien en effet nous sommes une victime, parce que victime d'un attentat, victime de ceci, victime d'une agression, parce que c'est le statut en fait légal qu'on donne à ces personnes qui ont traversé voilà, quelque chose. Mais en réalité, sur un autre plan, le statut de la victime, c'est autre chose. C'est-à-dire par rapport à la conscience, le statut de la victime, eh bien, en fait, c'est celle ou celui qui reste assujetti en fait à son système de pensée, à son système de perception. Et quand je dis assujetti, c'est vraiment le mot est fort, c'est vraiment assujetti. Il n'y a pas d'autres termes possibles. Nous sommes enfermés dans un système de pensée qui en fait pérennise notre souffrance, et ce même système de pensée en fait nous tient prisonniers quelque part et victimes en fait de notre propre conditionnement. Nous ne sommes pas capables, grâce à l'expérience que nous venons de vivre, nous ne sommes pas capables de pouvoir remettre en question la façon dont nous percevons les choses, et nous sommes, en perpétuant le statut de victime, nous sommes toujours en train de séparer les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de moi que je souffre, mais comment dire, c'est plutôt du fait de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est en fait le vrai statut de victime, c'est-à-dire que nous considérons que notre malheur
notre souffrance, notre affliction vient d'un paramètre extérieur à nous. Et ça, c'est le véritable statut de la victime. Ce statut qui continue à croire que tout vient de l'extérieur. C'est-à-dire aussi bien le bonheur d'ailleurs d'un côté que le malheur de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes aussi victimes quand nous continuons à croire que le bonheur, c'est quelque chose, c'est un paramètre en fait qui doit être extérieur à nous. C'est-à-dire que on détermine son bonheur en fonction de nos, comment on appelle ça, de nos projets et de la réalisation de ces projets. Donc, en gros, je serai heureux quand j'aurai une maison, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai cette richesse, quand j'aurai ce statut social, quand je serai parvenu à. Je serai enfin heureux quand mes parents m'accepteront, quand mon entourage finira de me harceler, etc., etc., etc. En fait, ce système de pensée qui consiste à mettre son bonheur sur des paramètres extérieurs à soi est déjà en fait potentiellement un statut de victime. De même que le statut de victime continue dès lors qu'on s'imagine que nous souffrons parce que cette cause est due à quelque chose d'extérieur à nous. Or, le statut de victime cesse dès lors que l'on s'aperçoit que la souffrance est bien le résultat d'une manière de concevoir les choses, d'un attachement à ce système de pensée, à ce système de perception des choses, au lieu de voir comment, en effet, remettre en question ce même système de pensée et d'aller au-delà, pour aller au-delà et tomber dans cet espace en nous, ce sanctuaire en nous de quiétude, d'amour et de paix. Alors ça n'est pas, comment dire, un statut d'amour, comment dire, et de paix, ça n'est pas un statut, comment dire, permanent, ça peut être un statut fluctuant, parce qu'il ne faut pas confondre deux phénomènes qui sont douleur et souffrance. La douleur est inévitable, la souffrance est quelque chose de très optionnel. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a découvert en nous ce sanctuaire de paix et de quiétude, ça ne veut pas dire que pour autant nous n'allons plus avoir de douleur. Ça n'a rien à voir. La souffrance, c'est comme si en fait la douleur était dans un système d'écho permanent qui ne s'arrête plus et qui évidemment, comment dire, c'est le mental qui finalement sert de caisse de résonance à la douleur, le mental en fait s'en empare et comment dire, commence à mâchouiller ça pendant des années et des mois et des semaines et ressasse sans arrêt l'état de victime que nous sommes par rapport à un fait ou à une personne. Alors que la douleur en fait est quelque chose qui peut passer, qui peut en fait ne pas durer, et on retrouve derrière cet état de quiétude et de tranquillité, donc ça ne fait que passer. La souffrance au contraire est relayée par comment dire, le mental. Dans ce cas, la souffrance est quelque chose qui peut commencer à durer assez longtemps tant que on ne remet pas en question la façon de concevoir les choses, la façon de les observer, la façon de les percevoir. Alors, est-ce que le jugement est un blocage au même titre que le rejet ou le déni? En fait, tout se pose là, c'est-à-dire que tout se passe à partir du moment où l'on considère l'expérience sous l'aspect du jugement. L'ego fonctionne de deux façons.
c'est-à-dire qu'il est très binaire, au même titre que le mental. Il n'y a que deux façons de voir les choses, c'est-à-dire est-ce que ce qui arrive ou ce qui se passe sous mes yeux ou ce que j'entends me procure de la peine ou du plaisir. Voilà, c'est sans arrêt comme ça que le moi voit les choses et que le mental voit les choses, c'est-à-dire sous forme de peine ou plaisir, peine ou plaisir, peine ou plaisir. Donc dès lors qu'en effet, comment dire, c'est vu sous l'aspect de la peine, évidemment que derrière peut s'en suivre en effet un phénomène comment dire, de rejet et de déni. Pourquoi? Parce qu'en amont, en fait, il y a, similairement à la sensation, il y a en fait un jugement. C'est-à-dire que sensation et jugement, en fait, flirtent ensemble. Et à partir du moment où le jugement que l'on pose sur une situation est négatif, et bien forcément, derrière, la sensation de peine va en découler, et donc derrière la possibilité en effet de se lamenter sur son sort, de s'apitoyer, ou au contraire de rendre l'autre responsable de ce qui s'est passé, enfin de chercher un coupable en tous les cas, et parce que on est dans la séparation totale de ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas une seconde en effet que l'autre n'est qu'un protagoniste de notre histoire et qu'il participe à notre histoire et que c'est notre conscience qui l'a mis sur notre chemin. Parti de ce principe-là, il est évident que l'ego sépare tout. On se sent séparé de l'autre, on se sent séparé de la vie, on se sent séparé des événements, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée de moi et l'autre, moi et l'événement, alors qu'en réalité, c'est un tout, que la vie agit à travers toutes les formes existantes, et y compris cet autre qu'on déteste tant, parce qu'il est celui ou celle qui nous a amené, entre guillemets, le malheur dans notre vie. Voilà, donc tant que nous procédons à cette division et à la séparation, et tant que nous continuons à voir les choses sous cet angle-là, il est évident que nous allons continuer à voir les choses toujours sous la forme de peine ou plaisir, peine ou plaisir, peine ou plaisir, dont nous n'allons pas sortir. Et forcément, avec tous les jugements qui vont avec, et au risque, le rejet et le déni, ou alors la remise de la faute sur quelque chose d'extérieur à nous. Et alors, c'est pas un problème de procéder comme ça, hein, c'est-à-dire que chacun est libre de procéder comme il veut, de rendre responsable qui il veut. Seulement le problème c'est que veut-on réellement? Est-ce que nous voulons nous affranchir de cette expérience et finalement être quelqu'un qui grandit en quiétude, en sagesse et en sérénité? Ou est-ce qu'on veut être cette victime qui se plaint et qui cherche tant à trouver en fait dans le regard de l'autre une validation de notre point de vue? Voilà, parce que si c'est juste pour valider notre point de vue, en fait, eh bien, en effet, nous allons trouver des individus qui vont penser et abonder dans ce sens-là. Donc, toute la question est posée là, c'est-à-dire, à savoir, est-ce que nous allons continuer, en effet, à voir les événements comme quelque chose de séparé à nous, séparé de notre propre conscience intérieure, ou alors allons-nous considérer que ce qui arrive, c'est la vie qui joue à cache-cache avec elle-même et qui tente en effet de se révéler à travers les événements, qui tente en effet d'agir à travers les différentes formes qui existent autour de nous et qui finalement tente de nous réveiller pour nous montrer à quel point nous sommes nous sommes, pour parler simple, nous sommes cette lumière, cette conscience, ce divin qui existe en nous, et que finalement on s'aperçoit qu'à chaque
à chaque coup de poing que nous recevons, la vie poursuit son but de vouloir nous sortir de notre sommeil profond. Et la vie tente de nous dire, mais tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Un peu comme si finalement la chenille s'imagine être chenille, alors qu'en réalité la vie va bousculer son cours et va la faire se transformer en papillon. Bon, c'est une métaphore un peu facile, mais c'est pourtant celle-là, c'est pourtant bien la réalité, c'est-à-dire que il faut bien réaliser que cette conscience qui a choisi en fait de s'exprimer à travers ce corps, eh bien, elle existe bien, elle est bien réelle. Cette conscience est de nature divine, et que tant que nous continuons à nous prendre pour cet ego avec toutes les limites que ça comprend, eh bien, dans ces cas-là, il y a de fortes chances que nous perpétuions en fait cette souffrance jusqu'à ce que nous finissions peut-être par mettre un genou à terre en reconnaissant que nous nous sommes trompés, en reconnaissant que finalement cette nature divine est bien présente et bien réelle, et que nous avons dormi tout ce temps en pensant que nous étions quelque chose d'autre, où nous étions identifiés à cet ego avec toutes les peurs que ça comprend et toutes les limites que ça comprend, et à ce corps. Et en fait, nous sommes un peu comme notre véritable identité est plutôt cet infini qui est venu en fait dans un système fini, à savoir le corps et l'ego, pour en fait essayer de se rappeler. C'est comme si la conscience voulait faire l'expérience d'elle-même à travers une forme qui est dense et à travers un ego qui s'est endormi et qui doit en fait prendre conscience de sa vraie nature. Alors pourquoi avons-nous tant de difficultés à accepter ce qui est? Eh bien, comme je le disais, quand il se passe quelque chose dans notre vie que nous n'avons consciemment pas voulu, pas désiré, notre ego ou notre mental, en tous les cas notre mental n'étant évidemment que, j'allais dire, la caisse de résonance, ou j'allais dire la bande de mémoire en fait de tout ce que l'ego a emmagasiné, tant au niveau sensation que conclusion. Eh bien, pourquoi en effet avons-nous tant de mal à accepter les choses? C'est parce que lorsque l'ego est confronté à une situation comment dire, qui lui semble dramatique, en fait vont s'opposer à cet événement, à cette circonstance, en fait un tas de pensées. Un tas de pensées qui sont souvent des jugements liés à la circonstance, qui sont aussi des jugements liés à soi-même vis-à-vis de la circonstance. Et toutes ces pensées, en fait, sont la manifestation, j'allais dire presque tangible, de votre résistance. Nous pouvons accepter une situation dès lors que nous avons au préalable abandonné toutes les pensées, idées, concepts que nous opposons même à cette circonstance ou à ce fait. C'est comme ça en fait que nous pouvons accepter ce qui est. C'est quand nous avons observé une à une toutes ces pensées et que nous avons remis en question tout ce système de pensée. Et donc en le remettant en question, forcément c'est une invitation à ce que l'ego change
son système de perception, change ses conclusions, et donc change en fait son angle de vue par rapport à une situation. Pourquoi l'intérêt de changer d'un angle de vue? Parce que en le faisant, la conclusion va être très différente et il y a de fortes chances que la souffrance s'évanouisse avec cette nouvelle conclusion. C'est pourquoi il est important, en effet, dans cette dynamique, de prendre conscience de toutes nos pensées qui viennent en opposition à ce qui arrive. L'ego se met toujours au centre de ce qui arrive, c'est-à-dire que il est toujours le persécuté de l'histoire. Il faut bien comprendre que le mental matérialise cette résistance à travers des pensées. Ce sont ces mêmes pensées qui génèrent de la souffrance, et ce sont ces mêmes pensées en effet, dont il faut prendre conscience afin de pouvoir les remettre une à une en question. C'est cette remise en question en fait qui est extrêmement difficile et qui n'est pas une chose, comment dire, au départ qui semble naturelle. Pourtant, c'est celle qui nous permet en effet de pouvoir aller au-delà de la situation, et quand toutes ces pensées, à force d'être remises en question, s'écroulent d'elles-mêmes, alors c'est là que la quiétude et la paix et la réconciliation, je dirais quelque part, prend place. Et c'est un phénomène, comment dire, qui est naturel, c'est-à-dire que nous n'avons pas à l'installer. Il prend place naturellement dès lors qu'il n'existe plus aucune pensée de résistance ou de jugement par rapport à ce qui est. Et donc c'est d'où l'importance en effet d'aller explorer chacune de ces pensées, les remettre en question, parce que nous n'avons pas d'autre choix de procéder autrement si nous voulons en effet voir notre souffrance disparaître, si nous voulons comment dire, que notre statut de victime, non pas celui qui est dicté sur un plan juridique ou judiciaire, mais plutôt sur un plan personnel, si on veut voir un jour ce statut de victime fondre comme neige au soleil. Chaque expérience devient alors une situation captivante, intéressante, puisque elle va révéler, elle va servir de révélateur à ce qui est encore engrangé dans le mental, à ce qui est encore, comment dire, bloqué au niveau de l'ego. Et donc ça va être une occasion, comment dire, ça va être l'occasion de pouvoir prendre conscience de la manière dont l'ego peut concevoir une situation et aussi sa manière d'y résister. On se rend compte, en progressant dans cette voie, au final, d'une récurrence. On se rend compte que, finalement, notre souffrance a toujours été rattachée à un système de pensée qui était, dès le départ, faussé. Ce n'était pas la vérité. Or, qu'est-ce qui fait que, finalement, la souffrance se pérennise? C'est bien parce que notre ego génère des pensées auxquelles il adhère totalement sans aucun recul. En fait, il est dans un système de croyance inconditionnelle à ses propres conclusions.
Et c'est là, en fait, véritablement le vrai piège de l'histoire. C'est ce système de croyance inconditionnelle. Or, dès lors que une pensée est à l'origine d'une souffrance, et non pas, encore une fois, l'expérience, je rappelle que l'expérience en elle-même est absolument neutre, que nous souffrons plus, nous ne souffrons pas des circonstances ou des choses, nous souffrons de ce que nous en pensons. Or, dès lors que nous prenons conscience, à un moment donné dans notre parcours, que tout ce qui vient de notre mental est faux, archi-faux, à partir du moment où cette conclusion nous fait souffrir, et surtout lorsque cette conclusion nous fait souffrir, alors pourquoi continuer à s'y attacher? C'est là, en fait, le véritable basculement. C'est là que les choses peuvent avoir lieu réellement. C'est-à-dire que si nous nous apercevons qu'une pensée qui est en train d'émerger à propos d'une situation ou d'un fait nous stresse, nous angoisse, nous fait sentir comme un personnage limité, nous enlève la quiétude dans laquelle nous étions, nous supprime l'état d'amour dans lequel nous étions, ou alors nous limite dans notre capacité à exprimer cet amour, c'est alors que nous pouvons en conclure que nous sommes en présence d'une pensée qui est totalement fausse. Ça n'est pas la vérité, mais c'est quelque chose en lequel l'ego est en train de croire et pense que lui c'est la vérité. Mais en réalité, c'est une pensée fausse, c'est un leurre auquel l'ego s'est attaché. Il s'attache à cette conclusion, à ce diktat, à ce concept, alors qu'en réalité, c'est ce même concept qui le fait souffrir. Dès lors que l'on prend conscience de ça, pourquoi continuer à entretenir ce système de pensée? Pourquoi ne pas le lâcher définitivement en reconnaissant que c'est un mensonge purement et simplement? Un mensonge vis-à-vis de soi-même. Le mental est en train de mentir. Au fur et à mesure que nous parvenons à faire le ménage à l'intérieur de nous, nous sentons cette quiétude et cette sérénité s'installer. Et nous finissons à un moment donné ou à un autre par sentir en fait d'une manière ou d'une autre cet amour en fait émerger à l'intérieur de nous. Et c'est là, je dirais, presque le plus grand délice de la vie, c'est de ressentir en effet non seulement cette quiétude et cette paix, mais cet amour émerger en nous et se propager à l'extérieur de nous à travers notre comportement, à travers nos propos. Et ceci a une importance capitale, puisque lorsque nous sommes en capacité d'avoir compris, acquis, intégré le fait que nous ne sommes pas une victime d'une circonstance ou d'un tiers, mais que c'est bien notre conscience qui a choisi cette expérience pour nous aider à nous réveiller, pour nous aider à aller explorer en nous ce sanctuaire d'amour et d'aller le chercher, alors nous sommes à même de comprendre que les expériences des autres ont exactement la même dynamique. Et ceci est important parce que nous sommes amenés aussi à croiser la souffrance des autres dans des situations différentes. Et le piège dans lequel nous pourrions tomber est évidemment gros comme une maison, qui est celui de considérer ce tiers comme une victime d'un autre tiers. Et donc,
d'avoir un jugement en fait sur une situation et une action en fait qui ne viendrait pas de cet espace d'amour, mais qui viendrait plutôt de cet ego qui consiste à dire que cette personne ne devrait pas vivre ça. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut éviter par la suite de tomber dans la réaction et le jugement. Et lorsque vous rencontrez une personne qui en effet souffre à cause, encore une fois, d'une circonstance ou d'un tiers, mais plutôt l'amener à votre nouveau point de vue qui consiste à comprendre que cette expérience est bénéfique pour elle, est une bénédiction pour elle, parce que grâce à cette expérience, on prend conscience de notre système de pensée limitant et que c'est ce même système de pensée limitant qu'en fait qui est à l'origine de notre vraie souffrance. Le corps ne se remémore absolument pas au niveau cellulaire en fait de la douleur endurée lorsque vous vous remémorez ces situations. En revanche, le mental, lui, se replonge exactement dans ce sentiment de terreur qu'il pouvait ressentir, ou de tristesse, ou de désarroi, ou d'apitoiement. Et donc c'est bien le mental à lui seul qui est capable de recréer une situation qui n'existe plus, qui est capable de remettre en place des émotions, des sentiments, des sensations, et je dis bien des sensations même corporelles, comme mal de ventre, difficulté à respirer, poids dans la poitrine, mais le corps, lui, ne peut pas remémorer les douleurs encourues, endurées. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque vous verrez un jour quelqu'un qui sera victime d'une situation sur un plan juridique, si vous tombez dans la réaction égotique de vouloir l'en sortir, vous le privez également de cette chance qui lui est donnée d'aller au-delà de ce moi et au-delà de cet ego. Si vous êtes dans la réaction, à savoir la réaction mentale de ça, ce n'est pas possible, alors vous ne permettez pas à l'amour de s'exprimer. Si vous laissez la possibilité, si vous avez en vous cet amour englobant, inclusif, qui consiste à comprendre que bourreau et victime ne font qu'un, que bourreau et victime se sont donné rendez-vous pour trouver l'amour à travers une expérience, et que le sauveur est inclus dans cette expérience d'amour, alors votre réaction n'est plus une réaction, mais une action, et une action d'amour, qui doit faire prendre conscience à la fois aux deux parties de cette dimension d'amour. Et c'est là que ça devient très compliqué finalement d'agir dans le destin de quelqu'un, puisque on doit inclure cette notion d'amour, mais on ne peut l'inclure quand on la vit soi-même que lorsque elle est existante chez soi. Donc c'est là-dessus que je vais terminer cette petite vidéo, et ça boucle en fait avec la question enfin plutôt le sujet de la vidéo, qui était finalement tout est une bénédiction dans notre vie, parce que l'on soit bourreau, que l'on soit victime ou que l'on soit sauveur, de toute façon toutes les situations que nous rencontrons doivent nous amener à cette dimension d'amour, doit nous emmener dans ce sanctuaire de quiétude, de paix et d'acceptation, d'ouverture, de compréhension qu'est la vie, là où elle tente de nous guider, de nous emmener. Et donc, le bourreau a choisi sa place de bourreau, puisque il faut bien qu'il y ait en effet
quelque chose qui vienne heurter l'ego de quelqu'un d'autre. Or, le bourreau a choisi cette situation en tant que bourreau parce que c'est sa façon à lui, c'est l'expérience que sa conscience a décidé pour lui, a décidé de, de lui faire expérimenter afin que lui aussi expérimente de son côté en fait l'amour et la quiétude par son propre cheminement. De la même manière, la victime a choisi le bourreau comme expérience, puisque c'est sa conscience qui a amené la conscience du bourreau sur son chemin pour pouvoir prendre conscience d'exactement la même chose et identiquement pour le sauveur. Tout est vraiment une bénédiction dans notre vie, tout participe à ce que notre ego lâche prise réellement, et quand je dis lâche prise, c'est-à-dire abandonne son système de pensée qui est séparatif, qui consiste à voir toujours la séparation partout dans sa vie, au lieu d'être, alors que l'amour est inclusif. C'est dans cette optique-là et dans ce raisonnement ou ce questionnement que je vous laisse. Je vous souhaite de bien cheminer dans votre vie et dans vos expériences et dans les relations que vous avez aux autres. Pensez toujours à cette dynamique qui consiste en effet à vous dire que vous n'êtes pas sur ce chemin par hasard, que vous n'êtes pas dans cette expérience par hasard, et que tout doit vous mener en effet à la voie du cœur et à cet amour inconditionnel, à cette acceptation inconditionnelle, à cette ouverture, et finalement, au bout du chemin, à reconnaître le divin que vous êtes réellement. Je vous souhaite de faire cette expérience petit à petit, pas à pas. En tous les cas, c'est grâce au cancer que ce nouveau niveau de conscience est acquis chez moi, et que aujourd'hui j'ai bien conscience que si je suis amené à souffrir, si je suis amené à expérimenter la souffrance, c'est non pas du fait d'une situation ou d'un tiers, mais bien parce que c'est mon système de pensée qui génère ça. Et aujourd'hui, au jour où je vous parle, les choses sont beaucoup plus faciles pour moi qu'avant. J'ai emprunté maintenant des raccourcis dans mon esprit qui me font très vite lâcher mon système de pensée, et en lâchant le système de pensée me font découvrir de plus en plus de sérénité et de plaisir dans ma vie. Et je vous souhaite évidemment de vivre ça déjà, ça sera absolument sublime. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon cheminement. N'oubliez pas d'interagir avec cette vidéo en me posant des questions dessous. Voilà. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas aimé, bon, peut-être réécouter la vidéo une deuxième fois, parce que j'imagine qu'en effet, il y a certaines personnes qui vont être totalement choquées par ces propos-là, qui vont se dire, oui, celui-là, il n'a pas vécu ça, il n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre. Si, je comprends très bien. J'ai vécu bien plus que ce que je n'en dis. Parce que le cancer n'est qu'une partie de ma vie, mais j'ai vécu bien d'autres choses, et qui m'ont fait souffrir aussi, et qui aujourd'hui ne sont plus en effet source de souffrance. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite surtout d'embrasser votre vie et d'aimer votre vie, en comprenant qu'en effet c'est bien votre conscience qui vous a guidé là pour pouvoir en effet prendre conscience de vos limites et afin de les dépasser. Bonne journée.